Dans le monde religieux, une fois exposé ou confronté à des événements inhabituels, qualifiés souvent de surnaturels, ou de prodigieux, il est courant de constater, voire même de déplorer, que ces mêmes événements sont soit attribués à Dieu, ou, dans le cas contraire, au diable. Mais comment réagir adéquatement et distinguer la provenance et la signature de tels événements lorsque le mal se prend à imiter ou à contrefaire les œuvres divines et que notre connaissance de Dieu ainsi que de ses œuvres ne sont pas ce qu'elles devraient être. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'au sein de maintes dérives spirituelles, sous fond de spiritisme, tout au long des 7 parties précédentes de notre exposé, nous nous sommes penchés sur le thème du parler en langue biblique, auquel nous avons confronté une idéologie purement ecclésiastique et exobiblique, basée sur un langage incompréhensible, provenant en l'occurrence d'une langue non répertoriée dans les registres linguistiques, considérée comme la langue des anges et donc injustement attribuée à Dieu. C'est ce que nous allons voir. Ainsi, après nous être attardés sur les dimensions sémantiques de la séduction, ainsi que celle de la linguistique, il a été question dans le premier volet de cette analyse de poser les bases de la réflexion sur le parler en langue à travers le titre Séduction spirit et linguistique,
afin de restituer le parler en langue dont parle la Bible dans le cadre des dons spirituels de Dieu faits à l'Église, et ce faisant, de le confronter à un autre parler en langue qui semble séduire particulièrement certaines dénominations ecclésiastiques dont les membres s'évertuent tous et curieusement à vouloir parler un bien curieux langage. Inconnu de tous et inconnu à tous, dont eux y compris, qu'ils considèrent comme le summum des dons spirituels, tout en étant convaincus de parler au nom de Dieu la langue des anges. Dès lors, afin d'approcher le problème relatif au faux parler en langue, dans le second volet de notre série intitulée Grandeur, décadence et religion, nous avons eu à nous pencher sur le moment précis de la toute première apparition des langues sur terre par l'intermédiaire du texte de Genèse 11, versets 1 à 9. Ainsi, retraçant le récit de la tour de Babel, nous avons pris connaissance de l'entreprise collective à connotation religieuse des habitants de la plaine de Shinéar, dont Nimrod, le leader, débordant d'orgueil, fit ériger une gigantesque tour afin de sublimer son pouvoir par un exploit technique et religieux de portée céleste, lui permettant, selon lui, de se hisser à la hauteur de Dieu, jusqu'au moment où celui-ci, en personne, intervint en confondant leur langage et mit fin à ce fou et ambitieux projet. S'ils avaient réussi, Dieu et sa loi seraient méprisés et rejetés, tandis que toutes sortes de théories déistes et fallacieuses pulluleraient, créant ainsi une nouvelle religion oppressante d'envergure planétaire qui menacerait la paix, le bonheur et la liberté partout sur terre. Alors, avons-nous compris que la recherche de grandeur et de domination, associant fierté et présomption de supériorité fréquemment observée dans le monde du divertissement, en finance, en politique et en religion notamment, à l'instar de la tour de Babel, sont systématiquement et irrémédiablement anéantis par Dieu. Ainsi, appuyé par le texte du livre des Actes au chapitre 4, verset 6, en guise d'avertissement, il nous a été souligné qu'en matière d'enseignement biblique, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et surtout de ne pas entretenir d'orgueil en son cœur ou de rivalité les uns contre les autres. D'ailleurs, Luc 10 au verset 44, lui emboîtant le pas, nous incite à ne pas chercher à nous élever,
tandis que Matthieu 18, versets 1 à 4, nous invite quant à lui à rester humbles comme des petits enfants. Alors qu'enfin, Romains 11, versets 16 à 22, établissant une analogie botanique autour de l'olivier sauvage, nous convainc une bonne fois pour toutes que l'homme, créature finie, vulnérable et mortelle, ne saurait se suffire à lui-même et espérer s'élever jusqu'à Dieu, qui lui, en plus d'être immortel, est digne d'adoration. Ou d'ailleurs, l'étendue de son pouvoir, qui ne connaît aucune limite, va largement au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir, même avec une imagination débordante. Plus tard, dans le 3e épisode de notre réflexion marquée du titre « Les fondements bibliques du vrai parler en langue », dans nos interactions avec ceux qui partagent avec nous la foi chrétienne, nous avons premièrement eu à souligner l'importance de l'unité dans le Christ, ou d'ailleurs, grâce au passage de 1 Corinthiens 12, versets 1 à 12 et au verset 27 à 30, l'apôtre Paul nous a mis en garde quant à notre faible connaissance des dons spirituels, à la suite duquel nous avons appuyé qu'un seul et même esprit opère et coordonne toutes ses actions pour l'utilité commune, faisant qu'il y a donc unité dans la diversité. Aussitôt, déterminé à découvrir l'origine du véritable parler en langue, nous avons été conduits au cœur même de la Bible, dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 1 à 12, où, selon le récit, au bout des 10 jours pendant lesquels les disciples finirent par régler toute dissension, ainsi que toute rivalité en leur sein, étaient désormais et spectaculairement investis du Saint-Esprit. Ainsi, au bruit qui eut lieu, désormais environné d'une foule constituée de milliers de personnes provenant des 4 coins du monde, et donc de diverses langues, sous l'action du Saint-Esprit, s'adressant à la foule, les 12 se mirent à parler en d'autres langues des merveilles de Dieu, ou d'ailleurs chacun, à sa place, complètement abasourdi, comprenait clairement et aisément les propos énoncés par ceux-ci dans sa propre langue maternelle, tous dans une même écoute. Ainsi, grâce à des hommes qui lui sont soumis, en dépit des limites linguistiques et humaines, et à l'action du Saint-Esprit, la communication était rétablie entre Dieu et les hommes. Dès lors, avons-nous compris que lorsque Dieu se sert de nous, il ne prend pas possession d'un réceptacle vide sans âme, complètement incapable de ce qui a été dit ou fait dans ce délai, mais faisant plutôt appel à notre intelligence,
et à tout ce que nous sommes, fait de nous ces instruments avec notre collaboration. Par ailleurs, en toute logique, le don des langues est donc intrinsèquement lié à l'interprétation de ces mêmes langues, où l'un ne saurait être considéré sans l'autre. Ainsi, dans son interaction avec les hommes, les messages et la volonté de Dieu saisis et identifiés par l'intelligence ou par l'ouïe, qui, après analyse, sont organisés en discours cohérents et présentés comme nécessaires à l'intelligence, ont le mérite d'être clairs pour tout homme soumis à lui, et qu'il en est de même pour tout message venant de sa part. D'ailleurs, conformément à 1 Corinthiens 14 au verset 10, est-il clairement stipulé que, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible, attestant de fait que le véritable parler en langue ne saurait donc être un charabia. Sans transition, par le biais du faux parler en langue, plongez malgré nous dans l'univers occulte et très malsain du spiritisme, dans le 4e volet de notre série justement intitulée Faux parler en langue, occultisme, troubles psychiques et linguistiques, nous avons eu à nuancer les subtils amalgames coexistants entre la possession démoniaque et les troubles d'ordre psychique, voire psychiatrique, et notamment linguistique. En effet, s'il est permis aux hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer entre eux au moyen d'un système de signes conventionnels vocaux et ou graphiques, formés de signes et ou de sons différents, identifiables, signifiants et cohérents, qui constituent la base même de toutes les formes de communication, il sera donc admis que le faux parler en langue transgresse tous les critères précédemment cités, car en plus de demeurer totalement incompréhensible, il suscite l'angoisse et la peur aux néophytes et aux profanes qui sont exposés, malgré eux, à ces manifestations extraordinaires, occultes et totalement démoniaque. D'ailleurs, si le vrai parler en langue biblique est un don de Dieu au service de l'Église, précisément destiné à l'évangélisation, après observation, il est à souligner que le faux parler en langue entretenu dans des cœurs orgueilleux demeure exclusivement au service de motivations personnelles, dans l'unique but est finalement de se faire une place et une renommée purement terrestre dans une assemblée prétendument chrétienne. Ainsi,
exposé à de telles dérives, une telle proximité avec les forces occultes. Pour les sympathisants et les adhérents au faux parler en langue, il n'est donc pas exclu qu'en dehors de la possession démoniaque, la santé mentale des adhérents, elle aussi, en plus d'être remise en question, peut s'avérer être sensiblement détériorée au sein de telles assemblées. En effet, dans le christianisme, mais aussi dans le chamanisme, ainsi que dans le spiritisme, le faux parler en langue, plus connu en psychologie et en psychiatrie sous le nom de glossolalie, est le langage imaginaire et inintelligible de certains aliénés ou de certains mystiques en extase, fait d'onomatopées dont la relative fixité, c'est-à-dire la monotonie, au point de vue de la syntaxe et du vocabulaire, permet une compréhension limitée dans une certaine mesure. En outre, à l'opposé du faux parler en langue ou de la glossolalie, qui est le propre des mouvements évangéliques charismatiques, pentecôtistes et néo-charismatiques, la xénoglossie, aussi appelée xénolalie, qui est le don surnaturel de parler spontanément une langue étrangère sans l'avoir apprise au préalable, s'apparente au véritable parler en langue. De notre côté, s'apparentant à cette tendance à tous vouloir parler le faux parler en langue, inhérent au mouvement charismatique, la logorée, elle, recouvre, elle aussi, un besoin fort de parler, souvent de façon incohérente, généralement avec un débit rapide et continu. Elle peut néanmoins être associée à certaines maladies mentales lorsqu'elle prend la forme d'une pulsion irrépressible de parole due à des troubles bipolaires par exemple. La logorée recouvre aussi par extension un langage verbeux et peu compréhensible qui couvre des banalités, des incohérences ou même des contre-vérités. D'ailleurs, connu aussi sous le nom de diarrhée verbale ou d'incontinence verbale, en langage populaire, on l'appelle communément blabla. Rotogondo Rondo Kopababa Sita Kalito Ekoma Libriti Zuzu Shada Gadada Subrede Dos Eyakush Minu Ifiziki Zamagadash Eregrag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 adash Erede Ede Grugaga Ishatana Kotorobasa Kahi Dolodo Matalamande Subrede Dos Eyakush. Soyez libre, 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 soyez libre.
Vous êtes libérés. Tu es libre. Dans votre système, que ce soit votre foie, que ce soit votre foie, que ce soit vos reins, tout organe, que ce soit votre foie, que ce soit vos reins, tout organe, Plus tard, dans notre 5e volet intitulé « Dans les griffes du spiritisme », après une formelle mise en garde tirée de 1 Jean 4, versets 1 à 3, à l'encontre des doctrines et de l'enseignement des faux prophètes, d'apparition de faux Christ, et surtout de celle de l'activité funeste de l'Antichrist qui sévit déjà dans ce monde, nous avons eu à procéder au classement officiel des religions dans le monde par nombre d'adhérents, ou d'ailleurs nous nous sommes penchés sur leurs antagonismes et surtout sommes-nous attardés sur les divisions intestines sévissant au sein même du christianisme, concernant notamment le mouvement évangélique dont on dénombre plus de 1800 églises locales dépendant de plus de 50 dénominations rien qu'en France. Et donc, dubitatif du fait d'un tel éclatement, nous nous sommes surtout interrogés quant à la présence paradoxale de l'occultisme au sein de certaines de ces assemblées par le biais et la pratique récurrente du faux parler en langue, ainsi qu'à celle de manifestations surnaturelles, voire démoniaques, là où le nom de Dieu serait, selon leur dire, invoqué et glorifié. Alors, par extension, contre toute attente, avons-nous eu à constater et même à déplorer chez les chrétiens modernes tant la chute morale que l'égarement et la dégradation spirituelle qui marquent notre époque et dont les mêmes péchés affectionnés par le monde semblent de toute évidence eux aussi être très appréciés de ces chrétiens décidément très, voire trop modernes. Dès lors, avons-nous souligné que ce déclin général est du fait de l'entremise de Satan qui, progressivement, plonge le monde dans des ténèbres spirituelles par le biais de prodiges mensongers notamment, et dont l'attention est particulièrement rivée sur le monde chrétien, c'est-à-dire sur tous ceux qui, bien que pécheurs, sont soumis sans partage au Dieu du ciel
et qui, par leur persévérance et leur amour pour lui, sont conséquemment candidats au salut. Salut dont Satan, pour rappel, s'est lui-même dispensé par son orgueil démesuré ainsi que par ses manigances très élaborées. De plus, comme si ça ne suffisait pas, par l'intromission, l'acceptation et la pratique de doctrines de démons recensées et introduites par le spiritisme au sein des assemblées pourtant dites chrétiennes, il maintient les églises qu'il égare ainsi que les chrétiens qui la constituent sous sa tyrannie et sa domination. Sans perdre un instant, maintenant parvenu au 6e volet de notre analyse, qui a pour titre Spiritisme, décadence religieuse et chute morale, après une nouvelle mise en garde quant à l'apparition de l'impie dans les temps de la fin et de l'apostasie dont il fera l'objet, d'après les passages de 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, ainsi qu'au verset 6 à 12, nous avons eu à rappeler que les chrétiens sont et seront toujours les cibles privilégiées du spiritisme, sur lesquelles d'ailleurs Satan cherchera avant tout à exercer son influence pernicieuse. Dès lors, subjugué par ce pouvoir hypnotique et envoûtant qu'exerce le spiritisme, a-t-il été montré comment il est aisé pour des dirigeants d'église de prendre position contre Dieu et même de le contredire en matière de morale et de mœurs par le biais de pratiques homosexuelles notamment. Ainsi, tandis que certains n'y voient aucune objection, les passages de Lévitique 18, verset 22, chapitre 20, verset 13, et Romains 1, verset 24 à 32, condamnent fermement toute permissivité et toute adhésion, même mentale, aux pratiques homosexuelles. 1 Timothée 1, verset 6 à 10, désavoue ceux qui s'attaquent aux préceptes divins et n'ont aucun respect des choses sacrées, tandis que 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, blâme les deux catégories précitées. En outre, ignorant que les morts ne savent rien et que les revenants sont des esprits de démons, emprisonnés dans les griffes même du spiritisme à proprement parler, des messages émanant d'esprits d'outre-tombe, en l'occurrence de démons, apparaissant au besoin sous les traits des parents défunts, viendront influencer ceux qui les invoquent
ou ceux qui leur sont soumis pour chercher à discréditer les écrits sacrés, promouvant ainsi, sous l'influence de ces esprits maléfiques, la licence, l'immoralité et la décadence. Ne se plaisant qu'à des scènes de souffrance et de destruction, ces puissances secondaires autrefois pures et sacrées qui se sont révoltées contre Dieu, étant capables d'influencer les éléments, dans la continuité de ce conflit, ont élu domicile sur notre planète, jurant d'emporter avec eux, dans leur malédiction et leur châtiment, toute l'humanité, mais pas sans la vigilance des saints anges chargés de protéger tous les êtres humains. En conséquence, lamentable est la condition de ceux qui résistent aux appels de Dieu, cèdent aux tentations de Satan, jusqu'à ce qu'ils soient finalement livrés aux démons. Cependant, ceux qui suivent le Sauveur sont en mesure de le résister nécessairement par la force d'arguments tirés de la Bible, en demeurant toujours en sécurité sous l'infaillible sauvegarde du Dieu Tout-Puissant auquel ils ont prêté allégeance. Satan connaît lui aussi les Écritures. Cependant, il en tord le sens pour appuyer ses séductions, exactement comme il apprend à le faire l'ensemble des dirigeants des églises populaires modernes, se complaisant dans ces systèmes religieux corrompus pour maintenir ainsi les fidèles dans l'ignorance, dans l'esclavage de ces religions et surtout d'une prétendue dîme et d'offrande plutôt perçue comme un impôt dont ils se servent pour maintenir leur confortable assise exactement comme observé en politique, au détriment du bien-être de leurs fidèles qui se noient quotidiennement dans la disette et la précarité. Enfin, parvenu au tout dernier volet de notre réflexion, intitulé cette fois « Dans l'ombre de l'Antéchrist », dont déjà nous ressentons les effets inquiétants de sa présence malveillante et oppressante aux quatre coins du monde, conformément au texte de 2 Thessaloniciens 2 vu précédemment, nous avons été informés de l'activité accrue du spiritisme dans les temps de la fin, par l'intermédiaire notamment d'un chef religieux apostat se faisant passer pour Dieu, désigné par le substantif impie et agissant, bien évidemment, sous les ordres de ce commanditaire Satan lui-même. Cette activité inédite dont il est justement fait mention dans le passage précité, empreinte de signes, de miracles et de prodiges mensongers, constituera l'une des caractéristiques notables du temps précédent le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En outre, à cette même époque,
L'Esprit de Dieu sera déversé sur ses enfants. Et beaucoup fuiront les églises où l'amour du monde aura finalement supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Et donc, désormais animés de nouveaux zèles, ces nouvelles recrues iront par monts et par vaux annoncer partout la bonne nouvelle du salut pour toute l'humanité en dénonçant les péchés de Babylone, et ce, en dépit de l'adversité et de l'acharnement de chefs religieux ayant en fin de compte vendu toute leur âme au diable sous les injonctions duquel ils agissent. Désormais déguisé sous le manteau de la religion, Satan tentera d'étendre son influence et son pouvoir hypnotique dans le monde chrétien où l'immoralité et l'extravagance seront de mise dans l'enceinte de ces nouveaux trophées d'église. Dès lors, dans cette continuité, conformément à ces plans, avons-nous démontré comment ce dernier, depuis environ 20 ans, par l'intermédiaire de son apostat, qui, du haut de son palmarès de titres blasphématoires, usurpant la place de Dieu, dépositaire unique encore aujourd'hui des rites et coutumes mystiques de la Babylone antique, a furtivement manœuvré dans l'ombre pour rallier progressivement à sa cause le protestantisme, de sorte que, dorénavant, toutes les églises qui la constituent soient unies à elle et redeviennent finalement catholiques, inaugurant ainsi une nouvelle ère religieuse avec à sa tête celui qui se fait appeler image vivante du Christ au milieu de nous, entre autres titres blasphématoires. Ceci aboutit à la fin de la protestation de Luther. Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Maintenant, c'est la vôtre. En 1999, cela a été signé par l'Église luthérienne, la Fédération mondiale luthérienne, et près de 5 ans plus tard, la Fédération mondiale méthodiste a signé. Donc, la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une Église protestante ? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. La protestation est terminée. La protestation est terminée. En outre, s'en étant préalablement pris au commandement de Dieu, il est aussi celui dont l'institution dont il est la tête a choisi d'observer un autre jour d'adoration que celui donné par Dieu en remplaçant le sabbat par le dimanche, en faisant de ce jour profane un jour saint et en égratignant au passage la grande majorité des commandements divins, faisant de cette prétendue sainteté du dimanche
du mensonge de Satan sur l'immortalité de l'âme, les piliers du spiritisme auxquels les protestants se sont eux aussi amourachés. Ainsi, sous l'influence de la triple union catholique, protestant et spiritisme, les institutions religieuses fouleront aux pieds les droits de la conscience, plongeant ainsi notre monde dans la souffrance et dans l'agonie. Sous le règne de l'Antéchrist se promenant dans un monde désormais à genoux à ses pieds, sous le trait de Jésus-Christ, le bienfaiteur de l'humanité, pourchassant et tuant au besoin tous ceux qui resteront fidèles au Dieu de l'univers. Ceux qui s'élèvent contre le spiritisme ne font pas la guerre à des hommes seulement, mais au diable et à ses anges. Ils entrent en lutte contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.